Bonjour, nous sommes le mardi 2 décembre. Comme vous pouvez le constater, le ciel est toujours gris. Il fait 5-6 degrés à tout casser. Et il faut vraiment se motiver pour sortir. Sortir son nez dehors, il faut se motiver parce que ce ciel laiteux et gris, il l'est en permanence. On n'a plus de soleil. C'est comme ça. Le soleil n'existe plus. Comme je le dis, c'est souvent un peu cette ambiance de film de science-fiction qui se passe dans un monde brûlant, un monde où les couleurs deviennent ternes, presque uniformes. C'est comme s'il y avait un filtre sur la nature qui était en train de se faire, et du coup il y a pas du tout de couleur, c'est gris, et c'est tout le temps gris comme ça, tout le temps. C'est assez accablant. Je dois dire que dans notre région, en tous les cas, c'est le cas, c'est assez accablant. C'est pas facile. Mais c'est comme ça. En tous les cas, c'est en adéquation avec la conjoncture. Une conjoncture tout à fait délirante. Vous pouvez voir un peu ce qui se passe à travers les réseaux et les médias. Là, il y a une offensive terrible du pouvoir pour éliminer CNews, la dernière chaîne d'infos un peu pas trop mainstream, et ils veulent leur peau. Comme quoi, vous voyez, ils ont beau essayer de lécher le cul du système, eux-mêmes se font avoir. En fait, il n'y a pas de compromis possible quand l'adversaire est sans pitié, et même si tu lui montres pas de blanche de temps en temps, ça suffit pas. Il veut te bouffer tout cru. Il n'accepte pas le compromis. Et donc, il n'y a pas de problème, ils vont peut-être ou pas, j'en sais rien, passer à la casserole, mais en tous les cas, on voit bien que il y a une sacrée offensive. Il y a Macron qui est en plein délire. Je pense que tout le monde, tous ses proches, tous ceux qui l'approchent s'aperçoivent qu'il perd les pédales, c'est le cas de le dire. Et ça, il n'y a plus rien qui tient la route, quoi. T'as tous les lobbies gauchistes qui sont très puissants, écologistes, tout ce que tu veux, qui sont très puissants. T'as les agriculteurs, les éleveurs qui sont en train de se manger la réalité en face, c'est-à-dire qu'ils ont beau avoir fait vacciner leurs animaux contre la DNC, ça ne les empêche pas d'abattre leur bétail. Donc tous ceux qui criaient à corps et à cri qu'il fallait vacciner pour empêcher la DNC, la DNC malgré tout, elle est là, et que la vaccination ne leur sert à rien et qu'ils n'ont pas de protocole sérieux. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans un plan qui avait décidé de les éliminer, De toute façon, ils ont décidé. C'est pas comme si c'était pas marqué, c'est pas comme si c'était pas assumé. C'est déjà assumé au niveau de la communauté européenne. Ils veulent absolument réduire l'élevage dans toute l'Europe. Et ça, ils utiliseront tous les moyens. Et là, ils font venir des cars de CRS, etc. Et les gens, les paysans sont bien moins bien traités que le narcotrafic ou les dealers ou tout ça. Mais ça, c'est tellement évident. C'est comme ces gens qui sont squattés, qui, quand ils veulent faire dégager le squatteur, c'est eux qui vont en prison, les propriétaires. Et en plus, ils doivent donner des dommages et intérêts. C'est partout le monde à l'envers. Et pendant que tu as les racailles qui s'installent bien chez nous et qui font leur business, on va envoyer les petits blancs qui restent, les petits blancs bien propres, on va les envoyer en Ukraine comme de la chair à canon pour éliminer la dernière fleur de la jeunesse française qui reste. Et ça, tout ça passe crème, pas de souci. C'est un déferlement d'attaques tout genre, tout azimut. Tu prends quel que soit le sujet que tu prends, c'est terrible ce qui se passe. Et puis on est, nous, démunis. Je le dis à chaque fois, on est démunis, on est désarçonnés, on n'a plus de...
Il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Il n'y a même plus moyen de mobiliser. Tant les gens sont dépourvus de ressort et de courage pour affronter la bête qui est déchaînée. Hein. La bête, elle est déchaînée. C'est comme ça. On va continuer à vivre dans notre coin. Et puis, tant que c'est le voisin qui trinque, ça ne nous dérange pas. Puis un jour, ce sera nous. Mais tant que c'est le voisin, la vie continue. Voilà. Tant que c'est les enfants du voisin, tant que c'est le voisin qui a des problèmes, qu'est-ce que ça peut faire? Tant que tu n'en as pas, toi, t'es tranquille. Voilà comment on réagit tous. Et c'est comme ça que le monstre nous bouffe à travers notre platitude, notre manque de ressort, notre manque de courage, notre manque d'énergie, notre manque de mobilisation. On se fait bouffer les uns après les autres, comme ça. Et on y va, tous en rang d'oignons. On va vers le gouffre, accompagné bien sûr par les curés et par tous les spirituels de pacotille qui sont là pour te rappeler qu'il faut bien souffrir, bien souffrir pour Jésus, et que tout ça est très très bien, dans une forme d'économie divine, où la souffrance c'est vraiment le don extraordinaire, tu sais, c'est génial de souffrir. Pareil que tu fais beaucoup de bien en souffrant. Toutes ces conneries, on vous les a fait avaler, tu les avales parce que t'as pas le choix, parce que t'as un QI illimité, parce que t'as pas d'intelligence, parce que t'es un produit et que on doit te formater d'une certaine manière, et que tout le monde a besoin de son petit logiciel pour tenir le coup, tenir la route, et qu'il lui faut une petite explication pour juste comprendre que l'absurdité de la vie te conduit, que tout n'est pas absurde et qu'il y a un sens, et que ce sens, patati patata, et puis voilà, c'est comme ça que tu es sur les rangs, tu restes sur tes petites ronds, et tu as l'impression de croire à quelque chose, tu as l'impression de comprendre quelque chose, tu as l'impression alors que c'est que de la connerie, que tout n'est que de la connerie, tout ce qu'on t'a raconté, c'est de la connerie, c'est de l'enfumage. T'es pas prêt à affronter la réalité. T'es pas prêt à affronter le mensonge de la réalité, plutôt, je dirais. Tu n'es pas prêt à affronter le mensonge de la réalité. Car si tu te confrontes au mensonge de la réalité, c'est tout ton cadre, tout ton univers, tout ce à quoi tu crois qui va s'effondrer, mais du jour au lendemain, comme ça. Et tu vas te recevoir la méga claque de ta vie. Et après, tu resteras bouche bée parce que tu diras « Ah, si, comme j'ai été trompé, comme j'ai été cocu, comme j'ai été manipulé. » C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, ce monde est faux, cette réalité est fausse, ce Dieu qu'on t'a inventé est faux, ces histoires qu'on t'a inventées sont d'une certaine manière fausses, ces archétypes dans lesquels on t'a fait fonctionner sont des archétypes qui sont des leviers psychologiques pour te manipuler, te contrôler et te pousser toujours aux mêmes fins. Tu as avalé toutes les couleuvres du monde, les couleuvres religieuses, les couleuvres spirituelles, tu les as avalées parce que tu t'es posé un jour quelques questions et il te fallait des réponses. Donc tu t'es satisfait de certaines réponses sans creuser, sans les mettre à l'épreuve, sans les vérifier, parce que tu ne peux pas les vérifier, parce que tu es dans l'incapacité. Et puis l'usure du temps, l'usure de tes contradictions, l'usure de cette vie te conduit à un jour à te concentrer que sur tes maladies, tes problèmes personnels, et tu tournes autour de tes problèmes personnels et tu en parles en pensant que les autres s'y intéressent, ou que tout au moins les autres t'écoutent par charité, tout au plus, mais ils n'en ont rien à branler de tes problèmes, ta santé, tout ça, au fond, ça les touche pas, ils n'en ont rien à branler, ça les empêche pas de vivre, ils vivent très bien. Et tu vis dans l'illusion même, à la fin, jusqu'à la fin de tes jours, que les autres auraient un peu de compassion pour toi alors qu'ils n'en ont aucune. Tu vis dans l'illusion que les autres auraient un peu d'intérêt pour toi alors qu'en fait tu leur présentes aucun intérêt, et tu t'aperçois que bercé et noyé d'illusions toute ta vie, tu vas mourir là comme
comme un espèce de chien errant sans que tout cela ait un sens. Voilà en grosso modo où est-ce que nous en sommes. Mais c'est bien parce que ça nous permet de creuser les illusions, de creuser les mensonges, de creuser les illusions, de faire un grand nettoyage des, des principes, même de la moralité dans laquelle nous avons été élevés. C'est un grand coup de balai qu'il faut donner. Et ce grand coup de balai, il est salvateur. C'est la seule chose qui soit salvateur, c'est ça. C'est d'arriver à balayer, d'arriver à déconstruire, d'arriver à échapper à toutes ces catégories dans lesquelles tu fonctionnes encore et auxquelles tu crois encore. Ah bah ça c'est un exercice extrêmement périlleux parce que tu te dis mais après, qu'est-ce qui reste? Après, si tu démolis tout, si tu retires tout, si tu ne crois plus en rien, qu'est-ce qui te reste? Bah, il te reste quelque chose. Tu es toujours là, tu es toujours vivant. Et il s'est passé un truc? Non. Ça continue à vivre. Ça continue en tous les cas à vivre dans ce mensonge, mais tout en étant conscient que c'est un mensonge. Et là, peut-être qu'il se passera quelque chose. Peut-être qu'une forme de porte s'ouvrira. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, c'est pas garanti. Et peut-être que tu échapperas même à une forme d'amertume ou de nihilisme dans lesquels certains ont sombré et se sont suicidés. T'es pas forcé de te suicider parce que tu regardes la vérité, tu regardes le mensonge. T'es pas obligé de te suicider parce que tu t'aperçois que tes illusions sont des illusions et des mensonges. T'es pas obligé, tu peux continuer à vivre, on peut continuer à vivre. C'est ce qui se passe en fait. C'est qu'on continue malgré tout à vivre, le temps qu'on doit vivre d'ailleurs. Mais si tu veux pas basculer dans un autre mensonge, dans une autre illusion le jour où tu meurs, le travail il doit commencer à être fait là de ce que tu appelles cette vie sur Terre, dans cette incarnation et dans cette réalité. Et c'est comme ça que progressivement, par contamination, on arrivera peut-être à ce que quelque chose bouge en tous les cas. Bouge dans le sens où ça doit bouger. Sinon c'est l'inertie, sinon c'est la paralysie, sinon c'est les cycles infernaux qui se répètent et qui se répètent. Et sinon c'est des cycles qui ne font que reproduire toujours les mêmes événements et te bercer toujours de même. Le cycle est une illusion. Les cycles sont des espèces de protocoles hypnotiques qui t'empêchent de t'éveiller. Il faut sortir des cycles. Il faut sortir de tous les conditionnements et de tous, même, je dirais, les principes mentaux, intellectuels, idéologiques dans lesquels on a été contaminé et formaté. C'est un exercice de malade. Mais c'est un exercice qui va t'alléger le cœur et qui va te rendre bien plus performant. Parce que tu brises les codes qui ont été programmés pour t'enfermer dans cette prison mentale, spirituelle, intellectuelle dans laquelle tu as été enfermé dès l'enfance, dès ta conception, je dirais même. La première prison, c'est ton code génétique. C'est ce que t'es chimiquement, génétiquement. Et puis après, bah voilà, tu te libères de tout. Tu te libères de toutes ces chaînes multiples et variées qui t'ont justement embarqué dans cette galère dans laquelle tu es aujourd'hui. Tiens, non. Alors comment tu vas? Ah bah toujours là, toi, hein? Alors, c'est pas tout propre, hein, toi? T'as de la terre, hein? Ah bah oui. Viens là, viens là. Hein? Ah, viens là. Il veut pas. Approche un peu. Non? Ah.
Voilà, c'est là, ça attend. Ça espère, je ne sais pas ce que ça, comment ça réagit. En tous les cas, c'est là, tranquille. Mais ça aussi, ça peut être une fuite, hein, la cause animale. Il ne faut pas non plus trop se faire d'illusions. Ça peut être une fuite aussi, hein. Une fuite afin de quitter l'humanité, afin de ne plus avoir affaire à l'humanité, tu te réfugies, comme beaucoup je connais, tu te réfugies dans la cause animale. Ça peut être aussi une erreur. Ça peut être aussi un écueil. Ça peut être aussi une forme de fuite. C'est pour ça que parce qu'on cherche au fond de nous à échapper à ça, à l'exigence du discernement qui nous est demandé. On essaie d'échapper. Parce que le plus dur, c'est d'obstinément d'essayer de décortiquer, en tous les cas de frapper à cette porte qui coince là, à cette réalité tellement incongrue, bizarre, tellement énigmatique. Alors la fuite est la fuite dans une forme de rêve, d'illusion, peut-être une forme d'échappatoire qu'on choisirait pour échapper à notre propre questionnement. Il faut être prudent par rapport à ça. C'est un risque. On aimerait tellement faire de belles choses, de bonnes choses. On aimerait tellement faire du bien, aimer son prochain et collaborer à quelque chose qui nous élève et qui nous maintienne intérieurement. On aimerait tout ça. Mais ça aussi, c'est une forme de poison qu'on a distillé chez les bonnes âmes, chez ceux qui sont bien disposés. On leur a fait croire que, en donnant leur vie d'une certaine manière, en sacrifiant parfois leur vie, en sacrifiant toute leur existence à un but qu'on a prétendu élever, eh bien, on a pu manipuler aussi beaucoup de gens comme ça, qui étaient bien de bonne disposition. Comme ces petits jeunes à qui on va raconter qu'ils vont se battre pour la patrie et qui vont se sacrifier, qui vont recevoir des bombes et qui vont être estropiés à vie, tout ça. Et on leur dira, c'est bien ce que tu as fait, on leur donnera une médaille, on leur dira, tu vois, tu t'es sacrifié pour la nation. Et même la famille trouvera un réconfort en disant que oui, ils ont offert leurs enfants en sacrifice pour une bonne cause. On leur dira que ce sont été des héros. Et tout ça, c'est du mensonge, c'est de la manipulation, c'est de la tromperie, c'est de la mascarade, tout ça est faux, archi faux. Mais il faut pouvoir l'entendre, il faut avoir les couilles pour comprendre que ton petit scénario là que tu t'es fabriqué, c'est de la merde, ça vaut rien, et que tu vas finir dans le néant de l'univers avec tes petites explications de nains, quoi, des petites explications que la petite fourmi est en train de se faire pour expliquer que sa vie, elle a un sens. Il faut aller au-delà, il faut percer le truc, il faut aller bien au-delà, bien au-delà. Bon, c'est sûr que sur ce chemin-là, tu risques pas d'attirer des foules, c'est clair. Et avec ce discours-là, tu risques pas d'avoir des abonnés en grande quantité. Et tu risques pas non plus d'intéresser beaucoup de monde. Tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il déconne? On aimerait tellement faire nos petites manifestations du samedi. On est contre la guerre, t'aimerais tellement que ta vie se résume à contre la vaccination obligatoire avec des petits points là, puis avec une petite musique qui t'entraîne, avec ta petite banderole. T'as tellement besoin
d'avoir le sentiment de résister à quelque chose avec ce qu'on te distribue, quelques petites friandises comme ça pour te satisfaire. Alors tu auras ta petite pétition. Ah, il faut signer ta pétition, tu sais. C'est très important, il faut signer la pétition. Alors tu vas envoyer des messages autour de toi. Signez la pétition, signez la pétition. Puis tu vas t'endormir, tu vas dire « Oh, qu'est-ce que j'étais une grande résistance. J'ai réussi aujourd'hui à convaincre 2 personnes ou 3 à signer la pétition. » Et là, tu dormiras tranquille, soulagé d'avoir pu résister, comme tu le dis, et éveiller les consciences, comme tu crois le faire. Tu te berces d'illusions, tu te berces de toutes ces illusions et ça te fait du bien. Ça te laisse croire que tu es quelque chose, que tu sers à quelque chose, alors que tu sers à rien, que tu es nul et que tu n'as rien fait avancer du tout, si ce n'est même encourager le système à être encore plus destructeur, à être encore plus monstrueux, tellement ton positionnement est faux et improductif. Tu vois, c'est ça le sujet. Donc c'est hard, hein, c'est très très hard d'affronter le réel, d'affronter la dureté objective du réel, de la réalité. Il te faut un écosystème dans lequel tu puisses avoir le semblant d'exister, de servir à quelque chose. Donc, tu as l'écosystème des suspendus, tu as l'écosystème des victimes de la vaccination, tu as l'écosystème politique dans lequel tu t'engages, tu as ton écosystème associatif. Chacun vit dans un petit écosystème dans lequel il a l'impression encore d'exister, de jouer un rôle et tout ça. Et puis tu es dans une forme d'entre-soi et qui te conforte et qui te laisse et qui te berce de toutes illusions. Je vais m'arrêter 2 minutes parce que je vais dire bonjour à mon voisin qui arrive là en voiture et je vous retrouve après. Voilà, je reprends le fil. Donc on a un peu échangé avec mon voisin. Bon, toujours la même chose. Lui, il arrive à la retraite, il travaille à Disney et ça se termine pour lui. Très bien. Bon, toujours les mêmes. On échange toujours un peu les mêmes propos. Donc voilà. Voilà un peu le sujet d'aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire de passer par là, par cette espèce de décantation, je ne sais pas si ça se dit, décantation, de façon à se débarrasser des fausses explications, des fausses théories, des fausses idéologies, des fausses idées qu'on se fait de la vie, qu'on se fait de tout d'ailleurs. On a besoin de passer par là. C'est initiatique, hein, normalement. L'initiation, c'est ça, hein, c'est de cet ordre-là. Hein. Et ça a un sens. Ça a un sens. Alors une fois que le travail est fait, il y a autre chose qui prend place. Il y a autre chose qui prend place. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu penses que c'est du nihilisme, tu penses que c'est de la gnose ou j'en sais rien, tu penses que c'est une pensée gnostique ou tu penses que c'est un exercice dépressif, mais c'est pas dépressif. C'est pas parce que tu dis que tu vis aux gens dans un mensonge que tu es dépressif. C'est pas parce que tu es lucide que tu es dépressif. Ça participe au contraire à une forme d'antidépresseur, au contraire. La lucidité et l'appréhension de cette réalité sous un autre angle ne te conduit pas à la dépression. Au contraire, alors déconstruire les illusions, oui, c'est un peu difficile, c'est éprouvant, mais
quand tu t'engages dans cette voie, fatalement, c'est comme un vase communicant, c'est remplacé par autre chose. C'est un transfert simplement qui s'opère intérieurement et qui laisse place à autre chose. Et qui n'est pas forcément le vide ou la désillusion qui conduit au désespoir. C'est pas forcément le désespoir. Mais tu n'es pas prisonnier de l'espoir, de l'espérance. Tu n'es plus dans ces catégories-là. Et ça te donne une force surhumaine. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu échappes à toute croyance, à toute illusion, à tout principe dans lesquels on veut t'enfermer, tu n'es pas prisonnier. C'est-à-dire les autres le sont, ils te récitent leur catéchisme, ils te récitent leurs illusions, ils te récitent tout, mais toi tu échappes à ça. Ça les dérange, c'est clair que ça les dérange, mais tu ne donnes pas prise comme ça. Tu ne donnes pas prise et tu n'as pas de... Tu donnes prise à rien. Et quand tu donnes prise à rien, tu as beaucoup plus de force. Beaucoup plus de force pour justement survivre dans l'hostilité qui t'est imposée par la fausse réalité. Car le mensonge est vraiment la clé. Et le mensonge est vraiment ton adversaire. Et c'est vraiment lui qui te fait souffrir. C'est pour ça la première des choses à faire quand on démarre une aventure spirituelle, c'est déjà de se débarrasser du mensonge. En tous les cas, de l'identifier partout où le traquer partout où il est. Traquer le mensonge, traquez-le. Et on le traque grâce à l'intégrité, grâce à une forme de sincérité qui est en fond de nous-mêmes, qui doit être là. La sincérité te conduit à déconstruire le mensonge. Mais la sincérité, c'est une grande qualité. Hein. Grande qualité. Ça fait partie des armes que l'on a à notre disposition pour justement se défendre. Se défendre dans une forme d'allégorie qui est mensongère. On vit dans une forme d'allégorie mensongère, une forme de principe, de matrice, de scénario dans lesquels on nous a plongé et qui est faux. C'est Truman Show, tu vois, c'est ça qu'il faut bien voir et pas perdre de vue. Et à partir du moment où tu t'aperçois que la vie est une vaste comédie d'illusions et que tout est faux et que tout a été une forme de baratin vraiment pour sous-développer, bah tu commences à devenir adulte, tu commences à t'élever, tu commences à émerger de tout ce fatras inutile. C'est pour ça on peut perdre beaucoup de temps à lire des livres, à soi-disant se cultiver, parce que tu t'embarques dans les histoires que les autres te racontent. Elles sont toutes fausses. Oui, ça on ne te le révèle pas, personne ne te le dit ça, parce que c'est trop radical, c'est pas vendeur. C'est un livre, celui qui écrit va vouloir vendre. Il te dira jamais ce qu'il faut croire. Il te dira jamais la réalité. En tous les cas, ça fait pas recette, je dirais. Ça fait pas recette. Voilà, bah, il pleut, vous voyez, et je me suis quand même sorti. Là, ça commence à pleuvoir, donc temps de merde, vraiment temps de merde. Et puis on va se rentrer au chaud à la maison parce qu'il n'y a pas autre chose à faire que ça. On va faire notre petit montage, puis vous verrez cette vidéo tout à l'heure, dans 2 heures à peu près. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on se dit à bientôt.